Alors, gute Leute, contrat de vente, contrat de bail, contrat de travail, contrat d'entreprise, concession, franchise, commission, mandat, etc. Toutes ces institutions baignent dans un univers juridique sous forme atomique. Contrat d'assurance, police d'assurance. L'assurance, elle se présente sous une formule moléculaire. C'est quoi la molécule? La molécule, c'est la plus petite particule qui existe dans l'atmosphère après combinaison au moins de deux atomes. Ces atomes peuvent être identiques ou différents. Le cas par exemple de la molécule d'eau, H2O. La molécule de l'assurance est constituée par le contrat d'assurance comme atome et la police d'assurance. Est-ce que ces deux atomes sont identiques? Avant de répondre à cette question, j'ai été attirée pour la première fois sur le plan national ou international par la chose suivante. En ce qui concerne l'atome du contrat d'assurance, je comprends le mot contrat que vient faire à côté de l'assurance. Il va la définir comme étant la convention conclue entre plusieurs personnes en vue de produire des effets de droit. Et à côté de n'importe quelle institution juridique. Maintenant, police d'assurance. La question est la suivante. Que vient faire le mot police à côté d'assurance? Pourquoi police? Pourquoi police? Eh bien, avant de répondre à cette question, il faut d'abord chercher ce que ça veut dire étymologiquement le mot police. Il vient du mot latin policia, qui veut dire système politique, ordre, voire même cité. Le mot police, il a été introduit, c'est un mot français, il a été introduit en France pour la première fois à travers un décret présenté par le ministre Colbert, le ministre le plus célèbre, au roi Louis XIV. Le roi Soleil, il a été nommé en tant que tel à l'âge de 4 ans et demi, et 5% des Français sous son empire parlaient le français, et on se lavait les chemises 2 fois par an, en automne et en hiver. Pourtant, le ministre des Finances et le secrétaire d'État du palais du roi, qui est le ministre Colbert, avaient introduit le mot police dans le décret en 1667, en le définissant comme étant assurer la sécurité des biens et des personnes en vue de maintenir l'ordre public. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle la définition de l'assurance. La capsule 1, le traitement du système limbique, l'amygdale, elle a donné la naissance de l'obligation de sécurité une fois traitée par le lobe préfrontal. C'était la naissance de l'assurance. Protéger, donc, la sécurité, assurer la sécurité des biens et des personnes. On trouve le mot assurance. Celui qui a choisi le mot police à côté d'assurance, c'était correct. Voilà, c'est démontré. Je me suis penchée vers la question en vue d'enlever donc ce vague à l'âme. Maintenant, est-ce que la molécule de l'assurance est constituée par deux atomes identiques? Selon certains pays, oui. Selon la législation québécoise au Canada, non. C'est une molécule constituée par deux atomes différents. En effet, le contrat d'assurance, ça veut dire on peut le conclure à travers juste une communication téléphonique, après offre et acceptation. La police d'assurance, on doit se déplacer auprès de l'intermédiaire qui peut être un agent ou bien un courtier en vue donc de prendre le document. C'est un document écrit. Eh bien, en droit, l'écrit constitue la preuve de l'existence du contrat d'assurance. Et voilà, le contrat d'assurance n'est pas la police d'assurance. La police, c'est la preuve de l'existence du contrat d'assurance. La molécule de l'assurance est constituée par deux atomes qui ne sont pas identiques. Actuellement, on assiste à une expansion inéluctablement remarquable
du marché des assurances. En effet, le Maroc d'ailleurs, il occupe la première place en Afrique, abstraction fait sur un clin d'œil, sur le marché du Sud africain. 18 sociétés d'assurance et 4 mutuelles. Et le tout agit sous le contrôle de la CAPS. C'est quoi la CAPS? Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale. On aura l'occasion d'en parler ultérieurement dans une autre capsule. Quelle est la différence entre les sociétés commerciales et les mutuelles? Les sociétés commerciales, ce sont des sociétés qui agissent pour un but lucratif. Ils peuvent poser des conditions avant de vendre le produit, des analyses, questions d'âge. À la fin de chaque exercice, ils distribuent les bénéfices aux associés, qui sont des actionnaires. La mutuelle, société civile, qui est créée par les assurés avec des cotisations. À la fin de chaque année, s'il y a un argent qui reste, ils vont le distribuer à titre de remboursement de cotisation. Le remboursement de cotisation est traduit en termes techniques par la ristourne. La ristourne. Discount in English. Rabatt in Deutsch. Est-ce que tous les risques sont assurables? Non. Il y a des risques qui ne sont pas assurables. Soit parce qu'ils sont contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs, soit parce que le risque est trop énorme et il menace la société d'assurance par la disparition. En vue de donner des exemples, on doit vulgariser un petit peu le droit. Le cas par exemple de contraire aux bonnes mœurs, un risque non assurable. Il y a des risques, la notion de bonnes mœurs est différente d'un pays à un autre. Maria Carey, elle a pu assurer un organe de son corps. Elle ne peut pas le faire au Maroc. Elle a assuré ses fesses. Les prostituées s'assurent également contre les risques de leur métier au Canada, à l'étranger, aux États-Unis. Au Maroc, pas encore. Ça peut arriver. Maintenant, les risques non assurables. C'est pas parce que contraire à l'ordre public. C'est pas parce que contraire aux bonnes mœurs. C'est parce que, comme je viens de dire, il constitue une menace. Exemple. Zidane, Casillas, Messi, Ronaldo, Ronaldinho et de Saint-Cyr, Ibrahimovic et d'autres footballeurs, ils ont décidé de s'assurer, comme Maria Carey, assurer un organe de leur corps. Aucune société d'assurance n'a accepté. C'est normal. Le risque est grand. Casillas, il a voulu assurer ses mains. Messi, son pied gauche. La société d'assurance va passer, ce transfert de risque va lui payer, va être trop cher pour cette société d'assurance. Il va aller droit à la débâcle, à l'écoulement, à vivre une situation moribonde, au point d'être exclu du marché des assurances. Ces footballeurs, ils ont trouvé la solution, la mutuelle. Ils se sont mutualisés, donc, et en vue de se faire protéger. Série numéro 5. Nous aurons à mettre entre l'âme et la mêle le contrat d'assurance ainsi que la police d'assurance en vue de déterrer leur contenu spécifique par rapport aux autres, suite d'une vision microscopique électronique. La vision microscopique électronique, c'est quoi? Ça veut dire la diffusion d'un faisceau d'électrons qui va rendre l'échantillon entre la lamelle avec une image claire, nette, illuminée qui va faciliter le traitement et l'analyse. Qui a inventé la microscopie électronique? Ce sont les ingénieurs allemands. En quelle année? En 1931. Les ingénieurs allemands ont inventé la microscopie électronique. Vielen Dank. Du bist schlau und ich respektiere dich. Bis bald. Auf Wiedersehen.